Salut à toutes et à tous, ici Avolve. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter un replay de carte globale. Comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité de World of Tanks, la carte globale a été remise en service après, je crois, un an de pause. Et donc, on va suivre le joueur Basiarzu. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu le replay avant. Je sais juste que c'est un bon replay de BR105. BR105, char extrêmement joué en carte globale. Alors, si vous ne connaissez pas la carte globale et que vous ne savez pas s'il y a... euh, si vous ne savez pas pourquoi il y a qu'il n'y a pas la team adverse à gauche, je crois, eh bien, c'est que en arrivant en bataille sur la carte globale, vous ne connaissez pas la team adverse. Voilà, vous les spottez au fur et à mesure, et c'est au fur et à mesure que vous aurez l'occasion de découvrir l'équipe adverse. BR105, char extrêmement cheaté, pourquoi? Tout simplement parce que tout part dans les roues, et que il a une très bonne hache, ça se sait. Il a une très bonne partie de vue, ça aussi ça se sait. Il est extrêmement mobile, ça se sait. Bref, c'est un char léger, comment dire, ultra cheaté. Le meilleur char léger du jeu. Euh, c'est l'omniprésence des EBR sur la scène compétitive. C'est extrêmement, comment dire, embêtant. Donc là, il s'est pris un coup de T95 et T4200, aussi appelé Shiften. Char extrêmement joué sur la carte globale de Shiften, comme vous pouvez le voir. On a pour l'équipe adverse, on a pas mal de Shiften, un objectif de 7-9E, un T95, toujours des T95 et des 4201, et on peut voir que notre team allié ici campe en H8, H9, bref, par ici. On peut voir également que notre petit Parias, nous allons l'appeler comme ça, Parias, voilà, parce que c'est plus facile à prononcer, est déjà à 1100 de dégâts, et qu'il s'accommode très bien de son rôle de scout, à savoir que ces parties peuvent durer assez longtemps. C'est parti sur la carte globale. Il faut savoir également que la carte globale que chaque clan peut participer à la carte globale du moment qu'il se croit capable de rameuter 15 joueurs de tier 10 chaque soir où il participera à la carte globale. Alors, la carte globale actuelle s'étend jusqu'au 25 janvier, c'est-à-dire que on ne pourra combattre que tous les soirs jusqu'au 25 janvier, à savoir que l'objectif sur la carte globale est comment dire, est de gagner des batailles dans des mini-tournois, ça se dégoupille en mini tournois en forme d'arbre, c'est-à-dire vous gagnez le premier tour, vous allez en second tour, vous gagnez le second tour, vous allez au troisième tour, et selon le nombre de parties, il peut y avoir plus ou moins de tours. Généralement, il y a minimum 3 tours, ça peut arriver qu'il y ait 4 tours, mais, mais voilà, c'est un très bon entraînement pour les bastions, notamment pour les petits drifts là qui il nous a gratifié d'un petit drift le joueur, c'est très bien, très intéressant, d'accord. Qu'est-ce qu'on disait? La carte globale, oui. Il peut y avoir 3 ou 4 tours. Généralement, il y a plus 3 tours que 4 tours. Et vous pouvez savoir à l'avance pour quelle province euh, vous allez combattre. C'est-à-dire que si vous gagnez le mini-tournoi, vous allez avoir ce qu'on appelle une province à vous. Alors, la carte globale se présente sous la forme d'une vraie carte, c'est-à-dire vous avez la Russie, la France, vous avez toute l'Europe divisée en plusieurs territoires. Et si vous gagnez eh bien, un mini-tournoi, vous gagnez un petit territoire qui équivaut à peu près à un département, une région, un truc comme ça. Alors, il y a bien sûr des régions plus convoitées que d'autres, je pense notamment à la région de Moscou, Moscou qui à mon avis doit être infâme à disputer, puisqu'il y a à mon avis plein de gros clans qui se l'arrachent, euh, mais, euh, mais non, clairement, euh, clairement ce mode, s'il faut retenir quelque chose de ce mode, c'est que c'est un mode assez compétitif, qui est à la fois très compétitif et à la fois très accessible, puisque tous les clans, du moment qu'ils peuvent réunir 15 joueurs de tier 10 par fois où il a
par participation à la carte globale, peut participer à la carte globale. À savoir, bon voilà, l'artille, au revoir. Savoir qu'il y a une autre artille. Ah non. Y a-t-il une autre concurrent GC? Non, c'est dans cette team qui a deux concurrents GC. Dans l'équipe adverse, il n'y avait qu'une seule concurrent GC. Voilà, donc, notre cher joueur vient d'abattre l'autre concurrent GC. Il est à 2500 de dégâts purs. On va voir comment ça va se dégoupiller. 12-11. Bon, ça n'a pas l'air très bien parti, surtout que en face il y a encore deux chars lourds. Voilà, plus qu'un char lourd, et puis il est en 1v2. Là, notre joueur est en communication vocale, bien sûr, avec son équipe. Le strateur qui lui dit quoi faire, à mon avis. Vient de prendre un tir. Il est encore à 925 points. Voilà, là vous voyez, tout part en fait dans les roues. C'est extrêmement pété, hein, comme mécanique, ça, les roues. Surtout que là, il en a 4 sur les côtés. Il faut éviter de se prendre à tout prix un coup de Chieftain qui est derrière. On va essayer d'aider le coéquipier. On met un coup de 7-9E. Et donc, quand vous gagnez une province sur la carte globale, là on va farm le 2-7-9 tranquillement. Quand vous gagnez une bataille sur la carte globale, vous gagnez ce qu'on appelle des points de renommée. Les points de renommée qui sont une monnaie pour un magasin exclusif à la carte globale. Magasin dans lequel vous pouvez acheter toutes sortes de choses comme des chars premium, hein, qui sont disponibles à des enchères après grâce à des obligations. C'est pour ça qu'on vous dit généralement gardez vos enchères, gardez vos obligations pour les enchères. Le 279E qui va bientôt terminer le comment ça s'appelle le shift ennemi, mais on va pouvoir caler le coup, voilà. Puis là il suffit juste d'un dernier coup. Je crois que le 279E n'a pas 500 de voilà, et là c'est terminé. Ah non, et là on sécure le tir et voilà, on termine. Bon, du coup 5411 5411 de dégâts purs, c'est une bien belle partie pour notre joueur. Et le replay est terminé pour la carte globale. Si vous faites partie des 11 500 meilleurs joueurs, ce qui n'arrivera probablement jamais si vous êtes dans un clan entre guillemets classique, vous pourrez accéder à un magasin de points de renommée, un magasin de chars premium achetable grâce aux points de renommée plus 4000 obligations, dans lesquels se situe entre autres l'Object 907, un nouveau char italien de rang 10, bref, tout ce beau petit monde. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Allez, tchuss! Oh, c'est pas le bon bouton.